Brésil gagné équipe péruvienne 4-0, mais non. Brésil crasé équipe péruvienne 4-0 dans le cadre 10e journée éliminatoire Coupe du Monde zone am sud. On se débat Brésil dans match ça contre Pérou. Ederson dans camp, Vanderson latéral droite, latéral gauche, Abner Vinicius, défense centrale, Marquinhos, Gabriel. Milieu de terrain, Gerson, Bruno Guimaraes. Et puis, un quatuor, Rodrigo, Igor Jesus, Savinho, et puis Rafinha. C'était sélection brésilienne, 11 de départ, Brésil. Deux premiers goals brésiliens, c'est un affaire penalty. 38e minute de jeu. Un jeu de main de un défenseur équipe péruin. Après, une tentative ceinturon de la part de Igor Jesus. Jeu de main évident parce qu'à aucun moment de la durée, ballon a joué dans l'autre partie dans le joueur après ça pour le jouer dans Mel, le jouer dans Mel direct. Penalty pour sélection brésilienne avec Rafinha. Un bon leader. Pour ballon, lui mettait ballon à contre-pied le pré-gardien. Le centre a joué 37 minutes de jeu. Première période là, fini 1-0 dans l'avantage Brésil avec sélection brésilienne dans la première période qui était une large pourcentage, 76% position de balle pour sélection brésilienne et qui fait 3 tirs cadrés. On a parlé de Brésil. C'est vrai, dans la première période là, tu as gagné Rodrigo qui était moins bon. Tu as gagné Savio qui était moins bon dans la première période là. Mais tu as quand même gagné un souci pour le Brésil sortir avec ballon. Dans la transmission, tu as une très bonne circulation. Gerson, Bruno Guimaraes dans le terrain était excellent. 2 jours, ça a été excellent pour la sélection brésilienne. Et si ça, Brésil, t'es manqué au dernier temps ça là. Parce que le deux rival pour la sélection brésilienne, lui, t'es gagné un trio de mi-temps. Bruno Guimaraes t'es là, Paqueta t'es là. Et trio ça dans mi-temps terrain pour sélection brésilienne, m'a parlé de trio junior de rival là, on dit qui t'es gagné Bruno Guimaraes, João Gomes et puis Paqueta. Brésil a un gros problème côté que pas de synchronisation, pas de complémentarité entre 3 joueurs à eux. Ballon de grand pile difficulté pour te circuler, qui te fait que joueur en attaque yo, te grand pile difficulté pour te jouer un ballon dans spot pour jouer. Il était obligé de faire retourner. Et monsieur était obsédé dans mi-temps terrain ça, João Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes. Dernier match Brésil joué avant match ça, c'était au mi-temps terrain, c'était André Paqueta. Brésil était un gros problème dans mi-temps terrain. À la mi-temps, monsieur retiré ni Paqueta ni André. Il jouait en deuxième période avec Bruno Guimaraes avec Gerson. C'était l'autre deuxième période dans mi-temps terrain pour la sélection brésilienne. Ballon hanté, aller vite. Brésil a joué un bon football dans l'organisation. Et Bruno Guimaraes passeur sur le deuxième goal que la sélection brésilienne a fait contre l'équipe Chili. Et bien, dans le deuxième match, je titularisé 2 joueurs à Gerson avec Bruno Guimaraes et nous avons une différence là par rapport avec le dernier match là. Et peut-être Bruno Guimaraes jouait plus bon match là sur la sélection brésilienne, peut-être. Parce que je me rappelle que Bruno était bon plus que Matsa contre l'équipe. Bon déjà au Brésil, plus que Matsa et que le jouer contre l'équipe péruvienne. Brésil, en deuxième période, pour le faire 2-0, la suite d'un faute, Brésil a attaqué en faute en surface là. Et penalty au Brésil, où Rafinha prend ballon. Monsieur fait la force, malgré le goal qui peut plonger. Il pas jouer le ballon, 2-0.
pour sélection brésilienne à partir de ce moment. Et Brésil qui était déjà joué un bon match, équipe adverse qui était très faible. D'ailleurs, pour une période Pérou, il va faire tir, pas même besoin de les font garder, donc il va même faire tir. On a parlé de sélection péruvienne avec Brésil qui était asphyxié, avec Brésil qui était contrôle. Maintenant, pour gagner deux changements qui prennent le match là, ils ont l'autre tour. On a parlé de deux changements pour sélection brésilienne. Équipe péruvienne fait plusieurs changements après 2-0. Gagné Ramos qui rentre, gagné Son qui rentre 57e minute de jeu. Mais Brésil peut faire deux changements qui prennent l'autre match là, ils ont l'autre dimension. C'est 69e minute de jeu. Rodrigo, pas de brillant. On croit que Rodrigo pas marqué point dans match ça pour Brésil. On parle de match octobre là, Rodrigo pas marqué point parce qu'il perd du point. Luis Enrique va rentrer dans place Savio, pas joué un bon match tout. Rodrigo sorti. Donc deux ailiers sorti. Deux ailiers sorti et puis gagné deux autres qui rentrent. Et 2 minutes après, Brésil peut le faire 3-0 avec deux joueurs qui rentrent. Gol ça sont une action qui sortit depuis notre propre moitié de terrain Brésil, très bonne circulation. Et puis Luis Enrique décide de mettre du feu lui-même. Et ça qui est belle sous gol ça, c'est appel de balle Gerson. Il fait appel de balle là, qui crée espace dans le parce que le TGRC, il crée espace dans le et un centre à mi-hauteur en retrait de la part de Luis Enrique, et puis une reprise en ciseaux de la part de Andreas Pereira, qui font super goal, 3-0 pour sélection brésilienne, dans le ça a joué 71e minute de jeu. Et puis, 4-0, on va venir 3 minutes après une récupération de sélection brésilienne dans Bruno Guimaraes. Luis Enrique, qui a fait un super goal, frappant roulé. 4-0 pour sélection brésilienne. C'est ça qu'on me dit que match là, jusque là, avant d'entrer dans l'examen, c'est une affaire de penalty. Rafinha à 2 reprises, une dans la première période, une dans la deuxième période. Mais match là prend l'autre dimension, une dimension artistique qui est très aiguisée, une dimension artistique qui est beaucoup plus poussée, avec un goal d'anthologie de la part de Andreas Pereira et puis un super goal de la part de Luis Enrique. Il est véritablement son game changer. Monsieur joué contre Chili, il n'a pas commencé, il fait goal victoire au Brésil. Je n'ai pas commencé à mettre ça contre l'équipe Péroua. Il est rentré, les passeurs, les buteurs pour la sélection brésilienne. On a parlé de Luis Enrique, qui est buteur et qui passeur. Sur ce match-là, Brésil enchaîné un deuxième bon match. Non, et contenu. La parler de contenu, m'a parlé de qui ça ou même comme fanatique t'as gardé sur terrain. Est-ce que c'est une équipe qui était désorganisée? Est-ce que c'est une équipe qui t'a gagné un volume d'échecs qui est tellement élevé? Est-ce que c'est une équipe qui t'a gagné fond ou bien t'a gagné forme ou bien pas de gain fond, pas de gain forme? C'est comme ça au chita devant télévision pour faire jugement pas ou pour venir parler football comme fanatique football ou bien comme qui dans le domaine là. Si vous prenez match Chili, vous prenez match contre Péroua, c'est vous capable de dire avant journée ça, c'est deux équipes qui on dit avant journée FIFA mois d'octobre là, c'est deux équipes qui plus faibles
dans éliminatoire là. De ce fait, après journée octobre là, il y aurait été deux équipes qui sont plus faibles. Mais il faut faire très attention. En Amérique du Sud, sont guerriers. Il faut qu'on sorte le grand jeu pour battre. Il n'est pas en partie de plaisir. L'équipe là, pas bon. Et puis le bateau. Par exemple, Pérou, tu battu Uruguay. C'est de ça qu'on a parlé, ça veut dire, c'est comme ça l'Amérique du Sud dans les mêmes liés. Victoire au Brésil dans la journée FIFA, ça a gagné mérite parce que, ouais, on bagaille dans le processus pour l'équipe là jouer bien. Ouais, Pierre l'a posé. Brésil enchaîné. Après match chilien, Brésil était dans l'obligation pour être enchaîné. Non seulement une victoire, mais un bon match. Qui pour bail entraîneur, il y a une certaine velléité pour continuer le travail avec beaucoup plus de confiance. Parce que, dans le moment où on a parlé là, Brésil, c'est quatrième lié en éliminatoire là. Différence plus 6. Équipe qui troisième là, différence plus 7. Donc, si nous prenons journée FIFA ça, Brésil, c'est l'équipe qui peut bien sortir. C'est l'équipe qui peut bien sortir. Parce que c'est seule équipe qui fait 2 victoires. Argentine va faire 2 victoires. Colombie va faire 2 victoires. Uruguay pas battre. Équateur pas dans bagaille de victoire. Venezuela pas dans bagaille de victoire. Bolivie pas dans bagaille de victoire. Paraguay pas dans bagaille de victoire. Donc pas mandem pour Chili, pas mandem pour Pérou. C'est le Brésil qui fait meilleure opération. Mais comme il a, si on retire les résultats que nous parlons, c'est l'équipe qui fait meilleure opération, mais dans le jeu, gagnons aller mieux par rapport à journée septembre, par rapport avec Copa América. Ça veut dire, soit pour un match Brésil joué contre Chili, contre Pérou, et soit pour un match Copa América à journée qui fait dans le mois de septembre, 2 matchs ça va bon, que tout match Brésil joué en Copa América et 2 journées au mois de septembre. C'est 6 matchs. Et si vous prenez un match contre Mexique, contre États-Unis, vous prenez un match contre Espagne, contre Angleterre, en termes de contenu, 2 matchs ça va bon. C'est ça, nous dit, nous parler de l'enchaînement, que l'équipe a enchaîné, non seulement le résultat, mais il a enchaîné bon match en termes de contenu, parce que, ou même comme fanatique football, c'est quand même des bagages qui étaient fort arrêter devant la télévision. Et des bagages qui étaient fort lever tout, comme fanatique football. Et public Brésil là, t'es content. Geste technique, reprise ciseaux, et puis Enrique. Qui buteur, qui passeur. Comme il a, si nous prenons 11 Brésil là, dans la vie, il faut qu'on apprenne. Et Dorival gagne un job. C'est pas moi qui. Gagner remise en question. Ou dans l'obligation pour bailler résultat comme entraîneur. C'est en fonction des résultats où il y a jugé ou. Si vous pas faire résultat pour évoquer ou. Si nous prenons 11 de départ au Brésil là, Vanderson marqué point. Parce que c'est une question de Danilo, Wendell au départ. Arania, Danilo. Mais là, nous, ouais, dans la journée FIFA, ça, quitte Abner Vinicius, quitte Vanderson, il a marqué point. Et t'es focus sur Danilo. Quand même, c'était un manque de respect à l'égard d'une série de joueurs et coach là, était dans conservateur. Là, pas de sentiment. Et puis, pas de résultat pour révoquer ou. Il faut ou bail des hauts du cap. Et changement Vanderson, c'est quand même un très bon changement dans le match ça. Et surtout, changement très intéressant que M. fait, c'est le changement au niveau du milieu de terrain.
On dit que, peut-être, monsieur, ni pendant la Copa América, ni dans le match amical avant la Copa América, c'était Paqueta, Bruno Guimaraes et puis João Gomes. Dernier match Brésil joué contre la sélection chilienne, là, match qui finit 2-1. Mi-temps terrain junior de rival là, c'était Rafinha, Paqueta et André. Rafinha, c'est par rapport à Jean-Monsieur a joué en l'équipe FC Barcelone. Mais combat qui est très important dans le football, joueur là, canan, il y a un dispositif tactique, il joue très bien dans le club, il est capable de moins bon en sélection. Dépendamment de monde qui est entouré, de philosophie équipe là, philosophie entraîneur en question. Dans Barcelone, c'est Casado, Pedri. Dans le Brésil, c'est l'autre joueur. Et souvent en termes de philosophie, Rafinha a joué dans une sélection qui est très différente en termes de philosophie par rapport avec l'équipe FC Barcelone. Mais si nous prenons entre joueurs, Dorival t'a retiré André et Paqueta à la mi-temps pour te jouer avec Gerson Bruno Guimaraes dans la deuxième période dans le match contre l'équipe chilienne. Le Brésil était plus bon. Dans le match ça contre la sélection péruvienne, Paqueta par là, André par là, pas commencé. Gerson Bruno Guimaraes titulaire et nous t'es que joueur ça t'es joué très bien. Dans la récupération, dans le jouer dans le rythme, dans l'intensité, dans le volume, dans la projection, c'était sélection brésilienne avec deux joueurs ça. Paqueta jouait meilleur match li sous couleur sélection brésilienne avec Dorival comme entraîneur. Brésil joue un très bon match, ils ont enchaîné, ils ont deuxième victoire, une collée à l'autre. Et Matza, c'est meilleur match Dorival dans tête sélection brésilienne pendant nous sommes d'accord que match chilien c'est meilleur match Dorival. Donc ça a montré que journée FIFA mois d'octobre sélection brésilienne joue de très bons matchs et changement est très important pour sélection brésilienne.